Innovation et esprit entrepreneurial sont les maîtres mots des startups à Hong Kong, où elles s'associent à des universités et à des laboratoires et bénéficient de la puissance industrielle de la région de la Grande Baie. Bonjour à tous, bienvenue dans cette édition de Spotlight Hong Kong. Nous allons échanger avec les acteurs clés de cet écosystème de start-up et voir comment Hong Kong mise sur ce potentiel. Au Science and Technology Park de Hong Kong, des clusters de recherche appelés InnoHK développent des collaborations internationales. Health at InnoHK se concentre sur la santé et Air at InnoHK sur l'intelligence artificielle et la robotique. Avec nous, Nancy Ip de l'Université des sciences et technologies de Hong Kong. Alors Nancy, vous dirigez le Centre des maladies neurodégénératives de l'université. Comment le parc scientifique vous aide-t-il à travailler avec le collège universitaire de Londres et l'université de Stanford? L'un des projets sur lesquels nous collaborons concerne le développement d'un test de biomarqueurs dans le sang pour détecter la maladie d'Alzheimer. Il s'agit d'un projet très intéressant pour nous, car il montre la force de la collaboration entre nos trois institutions. Avec le vieillissement de la population mondiale, la prévalence des maladies neurodégénératives, étant donné qu'il s'agit de maladies liées à l'âge, a considérablement augmenté. Alors concrètement, comment tout cela fonctionne ? Le Science Park de Hong Kong a fourni l'infrastructure indispensable à l'innovation dans le développement technologique. Et ces jeunes entreprises de biotechnologie peuvent établir de nombreuses synergies en agissant les unes avec les autres au sein du parc. Quant au Air at InnoHK, il implique par exemple le centre de l'intelligence perceptive et interactive qui dépend de l'université chinoise de Hong Kong. Ces équipes travaillent avec le MIT et d'autres institutions sur des dispositifs électroniques intégrés au textile. On peut les utiliser pour la rééducation, mais aussi dans le domaine du sport, lors de l'entraînement des athlètes. Les capteurs intégrés aux vêtements peuvent servir à mesurer leurs mouvements. Alors l'une des startups qui fait partie de cet écosystème est la société française InVivoGen. Elle conçoit des outils pour la recherche biologique de pointe et nous sommes avec Xiaobing Li, le directeur commercial de la société. Bonjour, pouvez-vous nous montrer un exemple ? Je vais vous montrer. Voici notre reporter cell line. Ce sont les cellules qui se trouvent dans les dispositifs. Et à quoi ça sert ? Cela sert dans le développement des vaccins. Ici, par exemple, après la vaccination, les auteurs de cette étude utilisent nos reporter cell lines pour mesurer la réponse immunitaire après l'injection du vaccin. Et il faut de la high-tech pour faire tout cela, non ? On doit utiliser un cytomètre en flux. Ce sont des appareils qui peuvent coûter jusqu'à 500 000 €, mais ici, le Science Park nous en met à disposition. Alors, quelles sont les pistes de développement du Science Park ? Nous sommes avec son PDG, Albert Wong. Bonjour Albert, la Hong Kong Science and Technology Corporation a maintenant 20 ans, elle englobe 1000 entreprises. Et maintenant ? Nous devons avoir une croissance exponentielle en tirant parti de nos atouts fondamentaux, notamment la recherche fondamentale et l'accès au marché. Toute ma vie, j'ai travaillé dans des multinationales, surtout des entreprises occidentales, et j'ai passé plusieurs années dans une très grande entreprise. Je travaille dans les fusions-acquisitions et la gestion des entreprises. Le point commun, c'est que les ressources sont limitées et qu'il faut en tirer le maximum. Et comment vous allez vous y prendre ? Nous avons des laboratoires d'électronique et biomédicaux et nous exploitons les données, la robotique et l'intelligence artificielle. Nous mettons à disposition des laboratoires virtuels. Nos utilisateurs n'ont pas besoin d'acheter tous ces équipements coûteux. Et puis vous avez le marché des produits, non ? Dans la région de la Grande Baie, autour de Hong Kong. 80 millions de personnes résident dans un rayon d'1 ou 2 heures de transport. C'est une opportunité énorme. Mais Hong Kong peut aussi jouer un rôle dans la diffusion des technologies provenant de Hong Kong vers l'Asie du Sud-Est. Voilà, tout cela a l'air de très bon augure. Merci beaucoup Albert. Voilà pour cet épisode de Spotlight Hong Kong. D'autres reportages sur notre site euronews.com. Merci à vous tous et à vous toutes d'avoir été avec nous et à très bientôt.